Je vais vous faire un conte. C'est mon premier conte que j'ai appris suite à une petite formation que j'avais eue. C'est un conte du répertoire québécois, puis aussi nord de l'Ontario, d'un camp de bûcherons, je comptais beaucoup. L'histoire des bûcherons, les bûcherons. Fait que ça a été conté par un nommé Frank Nicolas, dans les années 50, d'un camp de bûcherons à Matane. À soir, je m'en vais vous conter, je m'en vais vous raconter tant de vérité, tant de menterie. Plus je mens, plus j'aime mentir. C'est l'histoire de deux frères. Il y en a un s'appelait Ligori, puis l'autre Télésphore. Puis lui, Ligori, il était l'aîné de la famille. Puis dans ce temps-là, quand tu étais l'aîné de la famille, tu héritais de tout. De la terre, des agrès de la famille, les instruments de la maison, tout. L'aîné, gars. Les filles, ça compte pas. C'était le même. Fait que lui, mon Ligori avait hérité de ça. Puis son frère, Télésphore, le plus jeune, lui, ben, tout ce qu'il avait pu avoir, c'était un petit bout de terre, un petit bout de terrain dans le coin de la terre, avec une petite cabane là-dessus, puis tout. Puis mon Télésphore, il avait beau travailler, il nettoyait à l'eau, il n'était pas capable de se ramasser de quoi pour passer l'hiver. Fait que c'était pas long qu'il arrivait à aller juste avant l'hiver, début décembre, puis tout. Il manquait de quoi manger, puis de quoi chauffer. Fait qu'il était obligé d'aller voir son frère, Ligori, il en empruntait. Et lui, Ligori, ben, ça le fatiguait. T'sais. Il avait beau avoir hérité de toutes les affaires de la famille, il ne réalisait pas qu'il était chanceux. T'sais, il avait pour son dire, puis il disait à sa femme, il dit, moi, ma femme, mon frère, c'est parce qu'il ne travaille pas assez, s'il n'est pas capable de se ramasser de quoi. Il dit, moi, je travaille, puis je ne veux plus rien y donner, puis, mais qu'il vienne, moi, c'est fini, je donne plus rien. Mais on est au mois de décembre, sa femme a dit, hey, pense-y 2 fois, mon homme, elle dit, c'est le temps de la guignoler. Puis dans le temps de la guignoler, c'est malaisé pour donner à manger aux plus pauvres, puis tout. Il dit, ça va faire parler ici, dans la paroisse, puis tout dans le canton. Elle dit, attends, préfet. Comme ça, ils ont laissé passer les fêtes, ils ont continué d'être généreux, puis ça paraissait bien, puis tout ça. Puis là, ben, le mois de janvier, mon Télésphore s'est présenté chez son frère Ligori, puis il a dit, aurais-tu de quoi me donner? Il dit, pour me chauffer, puis manger. Non, il dit, moi, il dit, je te donne plus rien. C'est fini. Il dit, là, c'est assez, là, t'ambitionnes sous moi, là, puis moi, je te donne plus rien. Ben oui, mais il dit, tu veux que je fasse ou tu veux que j'aille? Mais tout le temps qu'à moi, tu iras chez le diable. Il est sorti de chez eux, puis de chez son frère, puis il s'en retournait chez eux, puis il disait, allez chez le diable, c'est bien facile. Mais le diable, il était à l'écoute quand quelqu'un était en train de la rechercher de quoi, ben, ça n'a pas été long sur son chemin en revenant, mais il a rencontré quelqu'un, puis c'était quelqu'un-là, mais c'était le diable. Puis là, le diable a fait son hypocrite, puis il savait tout, le diable, il dit, qu'est-ce qu'il arrive avec toi, mon Télésphore? Là, il a expliqué ce que je viens de vous dire là. Ben, il dit, moi, il dit, si tu veux, il dit, on va te donner une petite machine, il dit, un petit moulin. Puis ce petit moulin-là, tu vas lui demander ce qu'il veut, puis il va te le donner. Ah ouais? Ah ouais. Il dit, il y a rien à faire, il dit, il va te le donner, mais il dit, il faut qu'il arrête, il dit, je vais te donner un petit code secret. Puis ce petit code secret-là, là, tu le gardes pour toi, puis tu ne le donnes pas. Puis là, le petit moulin va arrêter. Fait que là, il a donné le code secret. Là, son frère, il est parti avec ça, il a enveloppé ça dans le petit papier journal, il est arrivé chez eux, il a mis ça sur la table. Là, sa femme elle était contente, il arrivait avec de quoi manger, elle a développé ça. Il y a une petite machine. Si tu veux faire ça, elle dit pas ça, je veux. Elle dit, je veux de quoi manger. Non, il dit, ce petit moulin-là, il dit, tu vas faire ce qu'on veut. Elle dit, il était voir mon frère a dit d'aller chez le diable, puis en revenant, ben, elle dit, je l'ai rencontré, puis il m'a donné un petit moulin. Elle dit, le diable, elle dit, on fait pas de pack avec le diable, putain. Parce qu'il y a trop une facture à payer quand on fait le pack avec le diable. Ou la mort. Si on fait un pack avec la mort, il y a une facture. Je l'ai dit l'autre soir. Pareil à soi.
Fait que là, ben là, elle avait faim, là, pis tout, tu sais. Ben, elle dit, mangerait du petit bouilli. J'ai rendu au mois de janvier du petit bouilli. Les légumes étaient plus rares, puis la viande, puis tout. Fait que, mon télésphore, il a demandé, il dit, fais-moi donc du bon petit bouilli. Fait là, le petit moulin, il est parti. Une petite couillette, ça roulait. Puis là, le petit bouilli s'est mis à tomber sur la table. Là, ils ont été chercher des petits chaudrons, qu'est-ce qu'il y avait comme ça. Puis là, ils ont rempli ça. Puis là, ils mettaient ça, des petits bouillis. Hey, c'est-tu beau, ça? Elle dit arrête-les. Elle dit, on en a en masse, on en a plein, on n'a plus besoin. Là, là, il a donné le petit code secret. Le petit code secret, c'était Sacatabi, Sacataba, petit moulin, j'en veux plus de ça. Là, il y avait un petit moulin arrêté. Rien encore. Là, ils ont mangé les petits bouillis, tout. Puis là, ben, tout ça, quand c'était fini, il dit, qu'est-ce que t'en penses, ma femme, si on se ferait faire des pièces de monnaie avec l'argent? Dans ce temps-là, il n'y en avait pas d'argent. Tu sais, le monde, il se débrouillait ce qu'il pouvait, puis là, ben, il faisait pousser des carottes, puis des navots, puis là, il allait changer ça pour du sucre, ou du café, ou du sel, puis tout ça. Mais de l'argent sonnant, ça n'existait pas bien, bien, à part des plus riches. Fait que, il y a une bonne idée. Fait que là, le petit moulin est venu de l'argent. Là, le petit moulin est parti, fait de l'argent, fait de l'argent. Puis là, ils sont venus entasser ça partout. Puis là, ça va plus. Puis là, sa femme a dit, arrête-les, ton petit moulin. Elle dit, c'est trop, t'exagères. Puis là, il a fait encore le petit code secret, je viens de vous dire là. Sacatabi, Sacataba, petit moulin, fais-moi plus de tout ça. Puis là, il a arrêté. Puis là, un coup, là, il était plein d'argent. Là, ils ont dit, il faut mesurer ça. Il n'y avait rien, eux autres, t'es pauvre. Elle a dit, va voir sa femme, il a dit, va voir ton frère, puis ton frère m'a dit qu'il te passe son petit demi-mignon à mesurer. C'est une mesure, ça, les minots. Il est parti, il est rendu chez son frère. Là, son frère, quand il l'a vu venir, il dit, ah, ben, il s'en vient encore, qu'il a été de quoi pour manger, mon frère, ça n'a pas d'allure. Il rentre en dedans. Mon frère, c'est non. Ben, c'est non, c'est non. Il dit, attends de demander, de voir ce que je veux te demander. Il dit, j'aimerais ça que tu me passes un petit demi-mignon à mesurer. Il dit, j'ai de quoi mesurer. Fait que son frère, il dit, pas de trouble. Il dit, il regardait sa femme, tu sais, elle écoutait, sa femme, elle écoutait dans ce temps-là. Il dit, va donc à la grande, il dit, va me chercher un petit demi-mignon, tu sais, pour mesurer à mon frère. Elle écoutait, mais elle n'était pas folle. Elle est partie, elle dit, veux-tu bien me dire de quoi c'est qu'il y a tant à mesurer? Lui, ça fait pas 4 jours qu'on lui a arrêté de donner à manger, puis il y a de quoi mesurer. Elle a été dans la grange chercher le petit demi-mignon. Mais là, elle a pris de la graisse qu'il y avait, de la graisse de bœuf, puis là, elle a mis ça dans le fond du panier du petit demi-mignon. Elle a dit, moi, savoir c'est quoi que mesure. Elle a ramené ça à son mari. Son mari, il a donné ça à son frère. Il dit, OK, tu me ramèneras ça, mais t'es terminé. Il est parti avec ça. Là, ils ont tous mesuré l'argent qu'il y avait. Il y en avait 10 demi-minots, bien plein d'argent là-dedans. Là, le lendemain matin, ils ont ramené le petit demi-minot à son frère. Là, il a merci mon frère de m'avoir passé ça. Là, merci bien. Là, je ne sais plus qui c'est qui, Télésphore puis Ligori, mais en tout cas. Disons que c'est Télésphore, il est parti. Parce que des fois, c'est le contraire. Là, mais sa femme, écoutante, mais pas folle, a appris de Nino, puis l'a regardé, puis là, elle a vu ça, il y avait resté des petites pièces de monnaie collées dans le fond. Et là, elle s'est mise à parler. Elle dit, tu parles au yao. C'est un mot à pas dire. Ton frère, qu'on l'a aidé autant comme autant. Puis elle dit, moi, ici, ça a la tête, il se lève le matin pour faire le train, puis tout. Elle dit, il se ramassait de l'argent durant tout ce temps-là, durant que nous autres, on se privait pour l'aider. Son mari, il dit, voyons, la femme n'est pas folle. Elle dit, je suis pas innocente comme toi. Elle dit, j'ai checké, puis regarde ton frère. Il y a des pièces de monnaie ici. Puis là, il se ramassait de l'argent durant tout ce temps-là. Et là, il n'était pas de bonne humeur, le Télésphore. Là, il est parti Ligori. Hein, il est parti voir Télésphore, puis là, il est rentré là, puis il dit, moi, mon frère, mon propre frère à moi, m'a fait ça. Moi, c'est désormais pour te donner de quoi manger, puis de quoi te chauffer, puis tout. Toi, tu te ramassais de l'argent tout ce temps-là, puis tout là. Pas vrai, non, c'est pas ça qui est arrivé par toi. Il dit, je suis venu le voir une couple de jours passés, tu ne voulais pas rien donner, tu m'as dit d'aller voir le gars. Ouais, ben, j'y étais le voir.
C'est un vieux diable. Oui, puis il m'a donné un beau petit moulin qui est là. Puis ce petit moulin-là, je lui demande ce que je veux, puis il m'a dit faire. J'ai demandé d'avoir du petit bouilli. Pas plus tard qu'hier, on a mangé du petit bouilli. On a mangé du petit bouilli à cet incite, il n'y a rien. Oui, avec du lard là-dedans, puis tout. Ah, mais ouais, puis j'ai demandé de faire de l'argent, puis j'avais besoin de ton demi-minot pour mesurer ça. On a ramassé 10 demi-minots comme ça. Son frère dit, ouais, mais c'est pas juste, ça marche pas. Il dit, c'est moi l'aîné, c'est à moi qui revient, ce petit moulin-là. Ah, ben, c'est à toi qui revient, c'est à toi qui revient. Il dit, c'est à moi, c'est moi qui l'ai. Non, non, c'est ça, ce petit moulin-là, il revient à moi. Mais là, ils se sont mis à négocier, puis tout. Finalement, ils ont négocié. Il a dit, il m'a donné une tenue de moulin, mais moi, je vais avoir la terre familiale. Ce que l'autre avait eu en héritage. Ça s'est fait. Ils sont ramassés sur un notaire à quelque part, mais ils ont signé papier, puis ça s'est fait vite fait. Puis, finalement, le plus vieux, il est parti avec son petit moulin, mais il n'est pas parti bien loin, il n'y avait pas de place pour coucher. Fait qu'il a demandé à son frère, il dit, tu pourrais-tu passer la petite maison en arrière, que je peux coucher en soir? Il dit, bien sûr, il dit, je vais t'en passer. Il était généreux, là, lui, là. Puis là, l'autre, il avait sa maison. Tout à fait des règles. Il était couché là ce soir-là, puis avec sa femme. Puis là, sa femme a dit, hey, on va manger du bouilli. Elle dit, je mangerai sûrement ça. Elle dit, pas de trouble. Petit moulin, fais-nous du bouilli. Fait là, le petit moulin, il se met à faire du bouilli. Fait du bouilli, fait du bouilli. Là, ils ont été chercher quelques charbons qu'il y avait là, puis là, ils mettaient ça en dessous. Mais le petit moulin faisait du bouilli, puis là, c'était plein. OK, on a assez, on a assez. Il avait oublié de donner le petit code secret. Fait que là, le moulin, il faisait du bouilli, ça tombait sur la table comme ici. Puis là, mais ça tombait à terre, puis ça, du bouilli, c'est coulant que le diable, les carottes, puis le petit lard, puis là, ils glissaient là-dessus, puis là, ça montait, là, ils ont glissé, ils ont tombé tous les deux à terre, ils se sont frappés à la tête, ils sont assommés, ils sont morts tous les deux, noyés dans le petit bouilli. Là, son frère est dans la fenêtre, il dit, le plus jeune, il dit, j'ai oublié de donner le code secret pour l'arrêter. Fait qu'il part pour aller le donner, il ouvre la porte. Mais là, en ouvrant la porte, il a vu son frère et sa belle-sœur mort, puis les deux petits bouillés. Donc, là, ils ont fait les funérailles, fait grâce de ça, ça s'est fait assez vite. Là, lui, il était content, il avait la terre, il avait tout, puis il y avait le petit moulin, il est retourné chez eux. Mais là, sa femme a dit non, non. Elle dit, le petit moulin, c'était une affaire du diable, elle dit, je veux pas avoir ça ici. Elle dit, ça, tu vas prendre ça, puis tu vas aller mener ça au port à Québec, puis ça va prendre le bateau pour les vieux pays. Elle dit, puis ça part d'ici au plus vite. Elle dit, on a assez, on a la terre, on a les animaux, on n'a pas besoin de plus que ça. Là, lui, il est parti, il a écouté, comme un bon gars d'aujourd'hui. Il a pris son petit moulin, puis il s'est en allé à Québec. Il est en allé à Québec, puis là, ben, il a cherché un bateau qui appareillait pour les vieux pays. Il s'est informé. Là, on dit, oui, le bateau est ici, mais il dit, l'équipage, ils sont tous à l'auberge en train de fêter parce qu'ils partent demain. Donc, il s'est en allé à l'auberge, puis là, il s'est informé pour rencontrer le capitaine. Puis là, il y a eu le capitaine. Le capitaine, il était quand même un petit peu chaud, puis tout l'équipage, mais le capitaine était avec son petit moussoyon. C'est son petit moussoyon. Aujourd'hui, il appelle ça des chauffeurs désignés. Et dans ce temps-là, il appelait ça un chauffeur, un petit moussoyon. Il checkait. Fait que, il explique. Il dit, moi, j'ai un petit moulin, ça, si vous voulez, je m'en vais vous le vendre. Il dit, une coupe d'écus d'or. Puis il dit, à ce moulin-là, vous demandez ce que vous voulez, il vous le fait. Le capitaine ne criait pas bien. Il dit, je suis sous, mais je ne suis pas fou. Là. Il dit, non, non, mais il dit, on fait du rhum, si vous voulez. Fait que, il a dit, petit moulin, fais-nous du rhum. Là, c'est mis à faire du rhum. Fait là, tout l'équipage en passait, puis il remplissait tout le verre, puis là, il était content, puis tout ça. Puis là, dans l'euphorie, là, mon Ligori, il a donné le petit code secret. Puis là, il l'a arrêté. Puis là, ben, il a demandé d'être payé. Puis là, le capitaine, il a expliqué qu'il ne payait pas. Il a dit, moi, je garde le moulin, toi, tu gardes ta tête, tu es bien chanceux de t'en aller chez vous l'hiver. Il n'a pas posé de questions, il est parti, puis s'est en allé chez eux. Le lendemain matin, ce bateau-là, il est parti de Québec, ce petit moulin-là. Il a monté le fleuve. Puis là, il est arrivé à hauteur de Saint-Anne-des-Monts. Vous allez mentir, si vous passez par là, vous informez. Il est arrivé là, il y a Cook qui est venu voir le capitaine. Il dit, capitaine, il dit, j'ai pas de sel. Il
comment ça fait, t'as pas de sel? Et il dit, je comprends pas. Pas de sel. Puis dans ce temps-là, le sel, c'était bien important pour conserver les aliments. Hein? Puis c'était une nécessité. Il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là. C'était le sel. Et là, le capitaine n'était pas de bonne humeur. Mais là, son petit mouchoyon, qui était aux aguets, il dit, capitaine, il dit, on a un petit moulin qui va nous faire ça, du sel. Le capitaine ne s'en rappelait plus trop tôt. Il rappelait en mémoire. Il dit, ben oui. Il a envoyé chercher le petit moulin, il a mis ça sur le pont du bateau, puis là, il a dit, petit moulin, fais-nous du sel. Ça s'est mis à faire du sel, ça. Hey, il était content, le capitaine. Puis là, ben, ça a tout rempli les barils qu'il y avait de sel. Puis là, ben, c'était plein. On en masse de sel. Pas grave, on continue de en faire, on va en vendre du sel. Fait que là, on fait du sel. Puis là, à un moment donné, mais là, il y en avait en masse du sel. Fait que là, le petit moulin arrête de faire du sel. Eux autres, ils étaient partis avec le show, il n'y avait pas de code secret. Fait que le petit moulin-là s'est mis à faire du sel, il a fait du sel, il fait du sel. Ce bateau-là, à un moment donné, il a implosé. Puis là, il a coulé là, assis dans le golfe du Saint-Laurent, à Saint-Anne-des-Monts. Il est encore là aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'eau du golfe Saint-Laurent est salée.